Bonjour à tous, on démarre cette revue de presse avec une véritable bombe lâchée du côté lyonnais dont Noah Narté arrive à Lyon aujourd'hui. Le milieu de terrain danois de 20 ans est attendu ce matin dans la capitale des Gaules pour passer sa visite médicale avant de s'engager officiellement avec l'OL. Selon l'équipe, Lyon a trouvé un accord pour un transfert estimé à 7,5 millions d'euros, auquel pourrait lui s'ajouter 2,5 millions de bonus. Le joueur devrait signer un contrat longue durée jusqu'en 2030, preuve de la confiance placée en lui par la direction lyonnaise. Formé au Danemark, Noah Narté est considéré comme l'un des jeunes milieux les plus prometteurs de sa génération. Technique, intelligent dans le jeu et capable d'évoluer aussi bien en sentinelle qu'en relayeur, il correspond parfaitement au nouveau projet de l'OL, axé sur la jeunesse et la progression à long terme. Ce recrutement s'inscrit dans la volonté de Lyon de renforcer son entrejeu, un secteur jugé prioritaire par le staff. Avec un calendrier chargé et des ambitions élevées en championnat comme en Europe, l'OL mise sur un profil capable d'apporter énergie, volume de jeu et potentiel de revente. En interne, le club voit en Narté un joueur à développer progressivement, sans pression immédiate, mais avec l'objectif clair d'en faire un élément clé dans les prochaines saisons. Sauf surprise de dernière minute lors de la visite médicale, l'officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures. Lyon tient peut-être là un très joli pari pour l'avenir. Et de l'autre côté, l'Olympique de Marseille s'apprête à frapper un très joli coup sur ce mercato avec l'arrivée imminente de Quinten Timber, milieu de terrain du Feyenoord Rotterdam. Le dossier est entré dans sa phase décisive et sauf retournement de situation, le néerlandais devrait très bientôt poser ses valises sur la canebière. Selon les dernières informations, un accord verbal a déjà été trouvé entre l'OM et le joueur concernant les conditions salariales. Timber a donné son feu vert au projet marseillais et sa volonté est claire, il veut rejoindre Marseille. Un élément crucial dans ce type de dossier qui a largement facilité l'avancée des négociations. Du côté des clubs, les discussions entre l'OM et Feyenoord sont en phase finale. Les deux directions travaillent actuellement sur les derniers détails de l'indemnité de transfert. Les bases de l'accord sont posées et tout devrait être bouclé dans les prochaines 24 heures, ce qui montre à quel point le dossier est chaud et prioritaire pour le club phocéen. Quinten Timber, 22 ans, est l'un des milieux les plus prometteurs du championnat néerlandais. Capable d'évoluer en milieu relayeur ou plus bas sur le terrain, il se distingue par son volume de jeu, sa qualité technique et sa capacité à se projeter vers l'avant. Un profil moderne, intense, parfaitement compatible avec les exigences du football marseillais et de la Ligue 1. Pour l'OM, ce recrutement serait un signal fort envoyé au championnat. Après une saison en dents de scie, Marseille cherche à se renforcer intelligemment avec des joueurs jeunes, dynamiques et déjà expérimentés sur la scène européenne. Timber coche toutes les cases, expérience en Eredivisie, match européen avec Feyenoord et une marge de progression très intéressante. Ce transfert pourrait également marquer un tournant dans le projet sportif marseillais, avec la volonté claire de bâtir un milieu de terrain plus solide, plus intense et plus technique. L'arrivée de Timber offrirait de nouvelles options tactiques et renforcerait la concurrence au cœur du jeu. En résumé, accord verbal avec le joueur, négociations finales entre les clubs, une officialisation possible très rapidement. Quinten Timber à l'OM, c'est désormais une question d'heure. Restez bien connectés car l'Olympique de Marseille est sur le point de réaliser un gros coup sur ce mercato. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Barcelone, le FC Barcelone anticipe déjà l'avenir de son banc. Selon Diario Sport, le club catalan réfléchit à deux profils XXL pour le poste d'entraîneur principal. Mikel Arteta, actuellement à Arsenal, et Luis Enrique, en poste au Paris Saint-Germain. Une information forte qui montre que le Barça, malgré la présence de Hansi Flick, préfère ne rien laisser au hasard. Officiellement, la direction Blaugrana souhaite voir Hansi Flick rester le plus longtemps possible. L'Allemand a apporté de la rigueur, une identité claire et une certaine stabilité sportive. Mais en interne, Barcelone sait que le football va vite, surtout dans un club aussi exigeant, et prépare donc des plans de secours. Mikel Arteta, d'abord. Ancien joueur formé à la Masia, il représente un retour aux sources. Son travail à Arsenal est largement salué en Europe. Projet à long terme, jeu de position, pressing intense, valorisation des jeunes. Autant de principes très proches de l'ADN barcelonais. Arteta est vu comme l'entraîneur moderne par excellence, capable de relancer un cycle gagnant au Camp Nou. Le problème, il est totalement engagé avec Arsenal et sous contrat, ce qui rend l'opération complexe. Luis Enrique, lui, est un visage bien connu à Barcelone. Ancien entraîneur du club entre 2014 et 2017, il a marqué l'histoire avec le triplé Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi en 2015. Aujourd'hui au PSG, son profil plaît pour son autorité, son expérience du très haut niveau et sa connaissance parfaite de l'environnement barcelonais. Son retour serait vu comme une option plus sécurisée, notamment en période de transition. En résumé, le Barça avance avec prudence. Hansi Flick reste le choix numéro 1, mais le club prépare l'avenir avec deux noms prestigieux, capables chacun à leur manière de porter le projet sportif Blaugrana.
Arteta pour l'innovation et la continuité du jeu de position, Luis Enrique pour l'expérience et le vécu du très haut niveau. Le dossier est à surveiller de très près car il pourrait devenir l'un des grands feuilletons du prochain mercato, même si aucune décision immédiate n'est attendue. Affaire à suivre. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et d'autre côté, l'information fait beaucoup réagir en Italie comme en Angleterre. Watford est sur le point de finaliser l'arrivée d'Edoardo Bove, ancien milieu de terrain de l'AS Roma selon Sky Sports. Âgé de 22 ans, Bove vivait une saison particulière, lui qui était prêté par la Roma à la Fiorentina. Mais en décembre 2024, tout bascule. Le joueur est victime d'un arrêt cardiaque, un événement dramatique qui a profondément marqué le football italien. Heureusement, sa prise en charge rapide lui a sauvé la vie et Bove a ensuite été équipé d'un défibrillateur implantable. Problème, en Italie, la législation sanitaire interdit la pratique du football professionnel avec un défibrillateur, ce qui a automatiquement mis un frein à sa carrière en Serie A. Un coup dur pour un joueur en pleine progression, formé à la Roma et considéré comme l'un des milieux italiens les plus prometteurs de sa génération. C'est là qu'intervient Watford. En Angleterre, la réglementation est différente et plusieurs joueurs ont déjà pu évoluer au plus haut niveau avec un dispositif similaire. Le club anglais souhaite donc offrir une seconde chance à Bove, à la fois sportive et humaine. Pour Watford, c'est un pari fort, mais aussi un message, celui de croire en un joueur combatif, travailleur, doté d'une grosse intelligence tactique et d'un volume de jeu impressionnant. Pour Bove, c'est peut-être le nouveau départ d'une carrière qui aurait pu s'arrêter trop tôt. Le transfert est en phase finale et sauf retournement de situation, Edoardo Bove devrait bientôt découvrir le football anglais, avec l'espoir de retrouver les terrains et le sourire. Et maintenant à Madrid, le dossier Ederson est en train de s'enflammer du côté de l'Atlético Madrid. Selon le journaliste espagnol Ruben Uria, le milieu de terrain brésilien de l'Atalanta est parfaitement au courant de l'intérêt des Colchoneros et surtout, il souhaite rejoindre le club madrilène dès que possible. À Madrid, Diego Simeone voit en Ederson un profil idéal, un milieu puissant, agressif à la récupération, capable de se projeter, parfaitement adapté à l'intensité et aux exigences tactiques de l'Atlético. Le joueur coche toutes les cases pour renforcer un entrejeu parfois en manque d'impact cette saison. Les discussions entre l'Atlético et l'Atalanta sont bien engagées, mais le dossier est loin d'être simple. Le club italien se montre très ferme, car il souhaite conserver Ederson au moins jusqu'à la fin des 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Pour la DA, perdre un élément aussi important en pleine phase européenne serait un énorme coup dur. Côté madrilène, la stratégie est claire, faire pression pour boucler l'opération dès cet hiver, tout en restant attentif aux contraintes du calendrier européen de l'Atalanta. Un compromis pourrait être trouvé, mais rien n'est encore acté. Une chose est sûre, Ederson veut l'Atlético le veut, et ce dossier pourrait devenir l'un des feuilletons majeurs de cette fin de mercato hivernal. Affaire à suivre de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.